RTVP, la chaîne qui donne la valeur d'une femme. RTVP, la chaîne de la valeur, la chaîne de la prière. Abonnez-vous, abonnez-vous. La RTVP, suivez, c'est votre chaîne. Nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Shalom, shalom les femmes de valeur, shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Dieu nous a fait grâce de nous réveiller et Dieu nous fait grâce d'ouvrir encore la bouche pour vous parler. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et comme la Bible le dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Comment est-ce que la joie de l'Éternel peut être notre force? C'est quand nous faisons ce qui plaît à Dieu, lorsque nous suivons la parole de Dieu à la lettre, lorsque nous prions, lorsque nous demeurons devant le Seigneur, lorsque nous pratiquons les bonnes œuvres, lorsque nous craignons l'Éternel et surtout lorsque nous vivons dans la sanctification. C'est ce qui fait la joie de notre Créateur. Et je salue en passant toutes les femmes de valeur qui sont dans l'équipe d'intercession des femmes de valeur sur WhatsApp. Et nous bénissons Dieu pour ces femmes-là qui se tiennent à la brèche et qui prient pour vous, qui prient pour toutes les femmes, qui prient pour le monde, qui prient pour l'Église. Nous bénissons toutes ces femmes et nous vous encourageons toujours à demeurer et à soutenir les autres dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler encore d'une histoire. D'une histoire d'une femme de valeur qui nous a appelés. Et elle nous a dit de partager son histoire avec les femmes de valeur. Elle a dit, Maman Patricia, c'est vrai, vous nous avez demandé d'honorer nos parents. Nous honorons nos parents. Mais il y a aussi les devoirs que les parents ont envers leurs enfants. Alors, c'est son histoire que nous allons partager aujourd'hui. Elle nous a donné la permission de la partager pour que les autres en profitent, pour que ça puisse guérir aussi certaines femmes de valeur, certaines femmes qui ont des blessures intérieures, certains enfants qui ont aussi des blessures intérieures. Et nous bénissons Dieu pour ça. Et nous bénissons aussi le Seigneur parce que l'histoire précédente avait édifié beaucoup de gens. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour tous nos abonnés. Et nous ne cessons jamais de prier pour vous. Nous prions pour vous. Et il y a certains abonnés que nous ne connaissons pas personnellement. Mais nous prions toujours que le Seigneur vous fasse grâce et que le Seigneur soit vraiment favorable dans vos vies. Et il s'agit d'une histoire de Madame Y. On ne cite pas son nom. Elle était d'accord qu'on cite son nom, mais moi, je ne vais pas citer son nom. Je ne vais pas citer son nom. Et l'histoire qu'elle m'a racontée, c'est une histoire que je connais. Donc, c'est une histoire que je connais parce que j'ai vécu avec elle. Et je connais son histoire, je connais sa vie. Et c'est comme ça que nous avons décidé de partager aujourd'hui avec les femmes de valeur du monde entier. Elle est sortie d'une famille où la maman n'était pas mariée, légalement, je dirais. Et elle est l'aînée de la famille, d'une famille de 4 enfants. Elle est l'aînée. Alors, la maman, dans sa vie amoureuse, elle a rencontré un monsieur et elle est tombée enceinte. Et c'est comme ça que Madame X et Madame Y, pardon, est venue. Alors,
elle grandissait comme tous les autres enfants. Et comme vous le savez que sa maman n'était pas mariée, la maman a trouvé un autre homme. Avec le monsieur, il a fait encore une fille. Et après la deuxième, elle a trouvé un monsieur, encore, ils ont fait une fille. Et la quatrième est venue avec un monsieur. Celui-là, c'était un monsieur chéri. Un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui était un monsieur qui était déjà marié. Et mais il a fait l'enfant avec la maman de Madame Y. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Madame Y grandissait, elle a étudié, mais elle était mal aimée par sa mère. Pourquoi? Parce que les papas de Madame Y étaient le premier amoureux de la maman de Madame Y. Et comme Madame Y, et comme la maman de Madame Y avait reçu une déception dans sa vie par rapport à cet homme, c'est comme ça que la fille, Madame Y, est devenue, est victimisée. C'est-à-dire que c'est Madame Y qui paye toute sa vie la déception de sa mère. Et elle était comme ça. On l'a envoyée à l'école, bien sûr, mais elle était mal aimée de sa maman. Sa maman ne la considérait pas. Sa maman l'a rejetée. Et la maman ne lui donnait pas sa place de l'aînée d'une famille. Et les autres sœurs, ses sœurs, la respectaient par formalité. Et elle n'avait rien à dire. Elle n'avait pas un mot à dire à la maison parce qu'elle n'était pas considérée. Elle a fini ses études, mais elle était comme ça. Et si tu venais à la maison, tu peux comprendre que celle-là ne fait pas partie de la maison et c'est une étrangère par rapport aux autres. Mais elle vivait ensemble avec la maman et les autres sœurs. Elle n'était pas vraiment considérée. Tout ce qu'elle pouvait dire n'était pas considéré. Pourquoi? Parce qu'elle était comme ça. Elle était... Et si vous pouvez voir la Madame X et Madame Y, pardon, elle était différente par rapport à la taille, par rapport à tout. Et Madame Y a souffert de ça toute sa vie. Et comme elle n'avait pas trouvé du travail après ses études, sa maman ne la considérait presque pas. Et tout ce qu'elle pouvait dire, la maman répondait négativement. Et des fois, elle l'insultait devant ses sœurs. Elle n'avait pas de considération. Si elle veut apporter un conseil dans la famille, c'était un conseil rejeté, inconsidéré, parce qu'elle n'avait rien du tout. Et elle ne trouvait pas non plus un amoureux à côté d'elle. Et elle n'avait personne pour ne fût-ce que lui proposer le mariage. Elle était comme ça. Elle était rien du tout. Il est arrivé un moment où sa maman la maudissait même. La maudissait. Puisque la maman n'était pas une dame sérieuse. Et chaque fois quand sa fille veut lui apporter conseil, elle l'insultait. Elle l'insultait. Elle la prenait comme un rien. Alors, il est arrivé un moment où, un jour, Madame Y passait sur une avenue. Et une personne a commencé à crier sur elle. Elle a commencé à crier sur elle que la sorcière qu'on avait vue l'autre fois dans la maison d'elle, elle est en train de passer. Et c'est tous les quartiers qui étaient alertés. On a commencé à jeter à Madame Y les pierres. On commençait à jeter des pierres sur elle. Elle ne comprenait rien du tout. Elle ne savait quoi faire parce qu'elle ne savait même pas d'où est sortie cette histoire. On a commencé à jeter les pierres sur elle. Et il y a quelques personnes qui sont venues aussi la secourir. Et c'est comme ça qu'on appellera la police. Et elle était, je dirais, sauvée à ce moment-là. Mais en l'amenant à l'hôpital,
Et on est allé informer sa maman que Madame X et Madame Y, oh j'aime les X, hein. Madame Y est à l'hôpital et elle a été victime de telle chose. Sa maman n'a pas pris ça en considération. Elle dit que non, peut-être vraiment c'est une sorcière en réalité. Et c'est comme ça qu'elle a subi toutes ces choses. Mais aujourd'hui, Madame Y, Dieu l'a fait grâce. Parce qu'elle a donné son cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est une mère qui vit dans le mariage. Mais Madame Y continue à souffrir. Ça avait pris du temps pour que Madame Y se libère de cette histoire. Ça avait pris du temps. Ce qui fait que ça avait même changé son comportement dans le mariage. Elle n'arrivait pas à aimer réellement. Elle n'arrivait pas à aimer même ses propres enfants réellement. À cause de cette histoire. Ça a pris du temps pour elle de s'en débarrasser. Mais Dieu lui a fait grâce. Après un temps, le Seigneur l'a secouru. Et le Seigneur a pensé les blessures de son cœur. Aujourd'hui, si elle nous a demandé de vous partager cette histoire, c'est parce que elle voudrait que les autres femmes fassent comme elle. Que les autres femmes pensent à la manière dont elles vivent avec leurs enfants dans la maison. Et surtout, elle met l'accent sur les femmes seules. Les femmes seules et les choix qu'on peut faire dans les choix de nos amoureux que nous faisons. Alors c'est une histoire qui nous avait touchés aussi, mais nous connaissons ça. Nous connaissons parce que c'est une personne qui a vécu avec nous, que nous étions témoins de tout ce qui s'est passé. Mais nous bénissons le Seigneur parce que seul Dieu peut restaurer un cœur brisé. Seul Dieu peut restaurer un cœur brisé. Seul Jésus-Christ. Si tu veux faire de l'expérience avec le Seigneur, c'est alors que tu comprendras que seul Jésus-Christ peut penser les blessures de ton cœur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille dans la parole de Dieu, parce que notre but, c'est de vous amener. Vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, que dans nos églises, il y a tant de femmes. Il y a tant de femmes qui sont là, qui servent le Seigneur, qui sont ceci, qui sont des prophétesses et comme ceci. Mais on oublie ce qu'on avait déjà construit. Et il y a d'autres femmes aussi, bien qu'ils servent le Seigneur, mais ils continuent de vivre de la manière dont le Seigneur n'aime pas. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes dans l'église, nous servons Dieu, nous chantons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, mais nous oublions les tâches que nous devons remplir aussi derrière nous, c'est-à-dire dans nos familles, dans nos foyers. Comment quelqu'un peut prier, peut lever les mains devant le Seigneur s'il n'est pas en accord avec sa propre famille, avec ses enfants, avec son mari? C'est ce qui fait que lorsque nous prions, Dieu parfois n'écoute pas nos prières. Il ne nous exauce pas. Parce qu'il y a des choses qu'on doit réparer avant de venir devant le Seigneur. Et la Bible dit, si nous pouvons aimer Dieu que nous ne voyons pas, a fortiori ceux qui sont tout autour de nous, que nous voyons, les personnes avec qui nous vivons tous les jours. Devons-nous pas être en paix avec eux? Devons-nous pas faire la paix avec eux? C'est Dieu qui sonde les cœurs. Aujourd'hui, nous pouvons être là. Nous pouvons lever les mains. Les gens peuvent nous voir, chanter, glorifier, avoir de belles voix, chanter pour le Seigneur, parler aux autres. Mais c'est Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Et nous lisons dans Ephésiens 6, 4.
La fois passée, nous avons parlé des parents, que les enfants doivent honorer leurs parents. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu parle à tout le monde. Dieu fait l'équilibre. Il parle aux enfants, il parle aux maris, il parle aux femmes, il parle à tout le monde, à toute la société. Aujourd'hui, là, nous parlons de devoirs des parents envers leurs enfants. Et nous lisons dans Ephésiens 6,4, comme je l'ai dit. Dans Luc II, la Bible nous dit ceci. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et si nous lisons dans la Bible de Darby, dans cette version, on nous dit « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline, et sous les avertissements du Seigneur. Ne provoquez pas les enfants. Et vous, pères, ne provoquez pas. » Comme notre chaîne parle de la femme, et vous, mères, ne provoquez pas les enfants. Vos enfants, ne les provoquez pas. C'est vrai que les devoirs est donné à chacun. Chacun a son devoir à faire dans la famille. La famille, c'est un lieu merveilleux où nous trouvons l'amour, où nous trouvons la paix, où nous trouvons tout. La raison pour laquelle même lorsque nous allons travailler, et nous nous empressons de retourner à la maison parce qu'on a besoin d'aller retrouver la famille. On a besoin d'aller retrouver sa famille. Et si cette famille ne vit pas en paix, ça n'a pas la raison d'être une famille. L'histoire de cette femme doit nous interpeller tous en tant que mère. Ça doit nous interpeller en tant que mère aussi, en tant que parents. Bien-aimés, il y a des femmes qui se disent enfants de Dieu, qui se disent servantes de Dieu, qui se disent maman, mais qui maltraitent leurs enfants, qui provoquent leurs enfants. Il y a même des femmes qui ont la facilité dans leur bouche d'insulter, de sortir des insultes contre leurs enfants. Et vous pouvez sentir la haine dans son cœur. Chère maman, quand tu es allé t'engager dans ta relation amoureuse, qu'est-ce que ton enfant a à voir dedans? Qu'est-ce que ton enfant a à voir? Parce que cet enfant n'a pas demandé de naître. Tu l'as eu parce que tu as voulu. Tu l'as eu parce que tu as voulu qu'elle vienne. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi elle souffre à cause de ta déception? Et cette maman déversait sa déception, cette haine contre son mari, contre son ancien amoureux sur son enfant. Et quand elle se mettait à insulter, elle insulte l'enfant, donc elle insulte son amoureux, mais sous couvert. C'est cet enfant-là qui subissait la haine de cette dame contre son ex. Quand elle se met à l'insulter, elle l'insulte. Elle la maudit. Elle la maudit à cause de ce qu'elle avait dans son cœur. Qu'est-ce que ton enfant a à voir dedans? Donc, mère, ne provoquez pas. Il y a certains parents, quand ils parlent à leurs enfants, au lieu de dire, bien-aimés, nous devons comprendre que nos enfants, ce sont des personnes vivantes, ce sont des humains comme nous. Ce que toi, tu ressens dans ton cœur, il les ressent aussi. Elle les ressent aussi. La manière dont tu peux t'adresser à ton enfant, mets-toi à sa place. Est-ce que si je m'adressais de telle manière, est-ce que ça va lui plaire? C'est vrai que la Bible nous dit de corriger nos enfants. Corriger un enfant, ce n'est pas la torturer.
Corriger un enfant, ce n'est pas, comment, la brûler. Corriger un enfant, ce n'est pas prendre un couteau et le tuer. Corriger un enfant, vous le corrigez, vous le punissez avec amour. Il y a certains enfants qui ne supportent pas. Nous qui avons des enfants, nous savons, quand les enfants sont petits, il y a plusieurs manières de le punir. Il y a d'autres enfants qui aiment bien la télé. Quand elle commet une bêtise et tu lui dis que tu ne vas pas regarder la télé. C'est une punition pour lui. Et ça va l'apprendre que demain, je ne peux pas commettre le même bêtise, sinon on va me priver la télé. Peut-être il aime jouer, tu lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sors plus. Il y a diverses manières. Mais certains parents punissent par abus. Donc, ils torturent parce qu'il est en colère. Je sais, nous sommes des femmes mariées et nous savons. Et des fois, nous déversons nos colères sur nos enfants parce que ça ne va pas avec le père ou nos maris. Et nous déversons cette colère sur nos enfants. Nous leur insultons. En réalité, tu n'insultes pas vraiment l'enfant, mais tu insultes l'enfant à cause de ce que tu as, à cause de conflits que tu as avec ton mari. Excusez-moi. Et nous ne devons pas provoquer. Il y a certains enfants qui ont arrivé même à frapper leurs parents parce que les parents leur ont poussé à les frapper. Ils t'évitent et tu fais en sorte qu'ils reviennent au coup sur toi parce que tu l'as provoqué, parce que tu as tout fait. Parce que tu as tout fait pour que ton enfant réagisse. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas seulement aux enfants de venir vous demander pardon. Mais c'est à vous aussi d'aller demander pardon à vos enfants par rapport à ce que vous leur avez fait. Il y a des enfants qui ont des blessures, qui aujourd'hui sont des parents, mais qui ont des blessures venant de leurs parents et ils arrivent à maltraiter aussi leurs enfants parce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur venant de leurs parents. Ils ont été torturés par leur maman, par leur beau-père, et donc ils ont été torturés là-bas et ils amènent cette torture. Et la plupart des enfants aujourd'hui qui se retrouvent dans des prisons, qui pratiquent le banditisme, ce sont des enfants maltraités par leurs parents. Leurs propres parents. Là, on ne parle pas des orphelins. Leurs propres parents. D'ailleurs, une mère, c'est un cœur aimant. Aujourd'hui, il y a de parents qui aiment leurs enfants. La maman qui n'a pas un amour équilibré avec tous ses enfants. Il aime celui-là parce que celui-là prend soin d'elle. Parce que celui-là travaille, parce que celui-là amène l'argent, parce que celui-là prend soin d'elle. Et celui qui ne travaille pas, celui qui n'a rien du tout, n'est pas enfant. Celui-là est rejeté, on n'a même pas besoin de lui. Peu importe son droit d'aînesse, mais ils s'en foutent. Il est ridiculisé devant ses sœurs, devant ses petites sœurs, ses petits frères, parce que lui ne fait rien du tout. Parce que lui n'est là que pour demander à manger. On ne les considère pas. On ne donne pas de considération à nos enfants qui n'ont rien du tout. Et on leur montre qu'on ne les aime pas parce qu'ils ne donnent rien du tout. L'amour équilibré. Aimer nos enfants d'un amour équilibré. C'est vrai que le parent, en réalité, et je crois que les parents seront d'accord avec moi, même dans l'histoire de Jacob et Ésaü, la Bible nous dit que sa mère, la maman, aimait beaucoup Jacob. C'est vrai que des fois, il y a une réalité. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais tu as un enfant qui t'impressionne, un enfant peut-être que ton cœur vraiment est attaché. Mais ce n'est pas une raison de montrer à tous les enfants que tu aimes celui-là plus que tout le monde. Donc, avoir un amour
équilibré. Considérer tous les enfants de la même manière. Tu dois les aimer de la même manière. Tu dois leur montrer ton affection, ton amour de la même manière pour ne pas créer de la jalousie et les encourager. Il faut encourager les enfants. Bien qu'il échoue, bien qu'il n'a rien du tout dans sa vie, bien qu'il n'a pas d'argent, mais encourage-le. Donne-lui des mots d'amour. Encourage-les à faire du bien. Et quand tu vois qu'il a fait quelque chose de bien, encourage-les à faire encore, à demeurer ainsi. Il ne faut pas maudire nos enfants. Tu as le pouvoir dans ta bouche, parent, que le Seigneur t'a donné. Tu as le pouvoir. Et quand tu maudis ton enfant, et demain si tu le vois dans la rue, est-ce que ça te fait ta joie? Quelle que soit ta colère, pèse un peu tes mots. Pèse un peu tes mots avant de déverser ta colère sur ton enfant. Ça ne sert à rien de le maudire. S'il est maudit dans sa vie, ça sera ta souffrance à toi, parent. Arrêtons de rejeter nos enfants. Vraiment, ça doit nous enseigner, nous parents. On parle de femmes seules. On parle de mariés. Bien-aimés, ne déversons pas la colère sur nos enfants. Bénissons-les au contraire. Quel que soit son état, bénis-les. Parce que ta bénédiction, la bénédiction qui sort de ta bouche est très importante pour ton enfant. Il sera béni. Et Dieu va le faire. Et les femmes seules, ne déversez pas la colère sur les enfants. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à voir à ce que toi tu as vécu. Il n'a rien à voir. Au contraire, demandons à Dieu de nous aider et de faire de bons choix. Pour que demain, nous ne regrettions pas. Pour que demain, nous ne déversions pas notre colère sur nos enfants. Ça t'est arrivé, mais fais en sorte que cela n'arrive pas à tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous prions de partager les vidéos. Si ça ne te concerne pas ce que nous venons de dire, alors ça peut concerner une dame, ça peut concerner une maman. Alors partage la vidéo. Toi, tu ne partages que les blagues. Tu ne partages que ce qu'on avait dit, ce qu'on a dit, et celui-ci est tombé. Alors tu partages vite. Partage la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu qui édifie les autres si ça ne t'édifie pas. Dans tes contacts là, partage les vidéos pour que les autres soient bénis. Partagez les vidéos, likez et envoyez-nous des commentaires. Si tu as aussi ton histoire à toi, tu veux que les autres soient exhortés à partir de cette histoire, envoie-nous l'histoire. Bientôt là, nous allons mettre le numéro de téléphone. Et partager les vidéos, liker et à plus tard.